Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'ADMD, l'association du droit de mourir dans la dignité. Une convention citoyenne sur ce sujet de la fin de vie, c'est ce qu'il faut ? Moi, j'ai deux réactions sur la Convention citoyenne. Il y a le enfin, on va reparler de ce sujet. Enfin, on va pouvoir remettre le patient au cœur du débat, puisque c'est ça dont il s'agit. Mais il y a aussi un autre sentiment, c'est le temps perdu. Des conventions, des rapports, des commissions. Vous en avez eu des dizaines sur ce sujet depuis de nombreuses années. Et jamais on est allé regarder la conclusion qui est celle qu'on attend, la légalisation d'aide active à mourir, l'accès universel aux soins palliatifs, le champ des possibles, le libre choix. Voilà, c'est ça qui est attendu. Et finalement, on n'est jamais allé au bout. Donc j'espère que cette convention citoyenne ne va pas être encore quelque chose d'inutile, et qu'on va vraiment écouter le patient et que tout le monde va pouvoir, dans un cadre serein, dans un cadre apaisé, dire ce qu'est la fin de vie en France, comment on peut améliorer la prise en charge et comment on peut répondre à toutes les demandes, parce qu'aujourd'hui on a quand même une loi qui est unique au monde, personne ne nous l'envie et vous ne la retrouvez dans aucun autre pays. Alors justement, c'est quoi la fin de vie en France ? La fin de vie en France aujourd'hui, sur la loi par exemple Claes-Leonetti, en France nous avons 3 lois fin de vie. La dernière date de 2016, il y a 20 ans, la Belgique a fait 3 lois. Donc nous, on a toujours 3 lois et on n'est pas encore bon sur la prise en charge sur la fin de vie. Aujourd'hui, vous avez des personnes, parce que leurs souffrances sont inapaisables, elles sont laissées sur le bord de la route, alors on leur dit allez en Belgique, allez en Suisse si vous avez les moyens pour pouvoir mourir. Nous, on n'a pas le droit de le faire, on vous laisse aller à l'étranger, on vous dit d'aller à l'étranger. En France, l'euthanasie est interdite. Oui. En France, vous avez une sédation, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, vous êtes à l'agonie, dans les derniers instants de votre vie, on va altérer votre conscience, on va arrêter l'hydratation, l'alimentation, et puis on va attendre. On va attendre que vous partiez. Ça peut durer des jours, ça peut durer des semaines. C'est ça la réalité aujourd'hui de la loi Claes-Leonetti que nous avons. À l'étranger, en Belgique, vous avez l'euthanasie. En Suisse, vous avez le suicide assisté. Et tous les pays qui sont autour de nous, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, l'Italie, l'Allemagne, tous qui ont commencé à parler de la fin de vie ne se sont pas inspirés de notre loi. Ils sont allés voir ce qu'ont fait nos voisins belges et ils vont mettre en place, ou ils ont mis en place, ce qu'il faut, l'euthanasie, suicide assisté et soins palliatifs, parce que ça, c'est aussi un scandale. Pourquoi pas encore chez nous ? Qu'est-ce qui a bloqué pendant des années ou qu'est-ce qui bloque encore ? Premièrement, un manque de courage politique. Moi, j'oublie pas François Hollande. Mais ça pourrait être le cas dans n'importe quel pays. Non, mais alors, en France, sur les questions de société, on a souvent un grand manque de courage politique. Il faut pas oublier que vous aviez un an des députés qui ont voté majoritairement l'article 1er de la proposition de loi d'Olivier Fahlorny légalisant l'aide active à mourir. C'était en avril 2021. On attend toujours. Et là, on parle d'une convention citoyenne. Donc, manque de courage politique, la loi existe, le texte existe, il a été voté en partie, on pourrait le remettre au débat. Et puis ensuite, vous avez des écoutes qui se font, la religion, par exemple, qui n'a rien à faire dans un débat laïque, mais qui a toujours tenu une grande place. On les voit, les opposants qui reviennent avec la religion. Moi, je respecte. S'ils veulent que ce soit leur Dieu qui les rappelle, qu'ils soient respectés. Mais ils ne peuvent pas imposer aux autres. Et puis, vous avez aussi les sociétés savantes. On va vous expliquer qu'il y a les sachants, et il y a les patients. Et donc les sachants ont toujours su mieux que tout le monde. Ce qu'on veut, c'est une loi citoyenne, pas une loi médicale. C'est une loi où la personne en fin de vie, le malade, décide pour lui-même. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude. Seul le patient a sa vérité et personne ne doit lui imposer quoi que ce soit. C'est le même genre de débat qu'on peut avoir sur l'avortement, effectivement. Et ce sont les mêmes opposants que vous retrouvez généralement. Ce sont les mêmes opposants. Bien sûr. Donc, organiser une convention citoyenne, rediscuter à nouveau, ça sert à rien, en fait. Non, alors ça sert parce que je pense qu'il faut vraiment pouvoir le faire dans un cadre serein. Chacun peut être dans ses postures. Je pense que, par exemple, la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, qui nous explique que demain, il n'y aura plus de soins palliatifs si on légalise l'aide active à mourir, eh bien, il y a un chemin à leur expliquer qui est celui de nos voisins européens, où il y a eu un développement massif des soins palliatifs. Donc, cette convention va permettre de pouvoir discuter de ça. Va permettre aussi de pouvoir discuter des Français qui partent à l'étranger, leur expliquer pourquoi ils sont obligés de partir à l'étranger, qu'est-ce qu'ils ressentent dans ces exils forcés parce qu'on ne les respecte pas en France. Donc, cette convention, elle va avoir le mérite de poser le débat, de discuter, mais je ne me fais pas d'illusions. Il va y avoir des oppositions. Je les vois qui se mettent en place. Ce sont les mêmes. Vous avez parlé de l'avortement, mais ce sont les mêmes qu'il y a eu sur le mariage pour tous, ce sont les mêmes qu'il y a eu pour la PMA pour toutes. Il faut de la sérénité et j'espère qu'on l'aura sur cette question cruciale. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été parmi nous ce soir.